Oui, éternel Dieu de gloire, Père très saint, nous te sommes reconnaissants ce matin. Sois élevé, sois glorifié, sois magnifié du haut de ton trône. Merci pour ta gloire, merci pour ton amour ce matin. Seigneur, nous sommes dans ce moment de prière matinale et Seigneur, et nous ne voulons rien faire sans toi. Nous avons tant besoin de toi. Rabra Sanda Kashea. Manifeste ton règne parmi nous ce matin, car tu es Yahweh, tu es le maître des temps et des circonstances. Tout appartient ce matin, Seigneur. Merci à toi pour le souffle de vie, pour la santé. Merci pour la vie que tu nous offres, Papa. Oh Dieu de gloire, nous n'avons pas mérité cela. Merci à toi. Père très saint, je remets ce moment à toi, Saint-Esprit de Dieu, esprit de puissance, de sagesse, d'intelligence, de connaissance de Dieu. Conduis-nous à la dimension de la gloire de Dieu. Emmène le règne de Jésus dans ces moments de prière. Que nos prières montent vers toi, Papa, comme un bon parfum à ton odorat. Ta parole est la vérité, Seigneur, ce matin. Rabra Sanda Kashea. Alléluia, toi, Seigneur. Bénis Yahweh. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. Rabra Sanda Kashea. Oui, son nom est Yahweh, le nom au-dessus de tous les noms. Oui, Seigneur, merci à toi, Papa. Merci pour la grâce que tu nous accordes ce matin. Dormir, c'est naturel. Se réveiller le matin, c'est une grâce divine que tu nous fais, Seigneur. Nous n'avons pas mérité cela. Rabra Sanda Kashea. Robro Soyoko Shikaraba Sanda Kashea. Oh Seigneur, tu es bon, Papa. Tout ce que tu fais est bon. Ce matin, nous te sommes reconnaissants. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Merci, Saint des Saints, Saint d'Israël. Robro Sondo Koshea. Rabrasaya Kashikara Masaya. Merci pour ta gloire ce matin, Papa, car tu ne changes pas. Tu es le maître des temps et des circonstances. Béni sois-tu ce matin, Papa. Yahweh. Oui, Seigneur, merci à toi. Merci pour ta présence parmi ton peuple ce matin. Nous venons à toi, Seigneur, car loin de toi, c'est la mort. Près de toi, c'est la vie éternelle. Dieu de gloire, pendant que tout est difficile, mais chez toi, rien n'est difficile, rien n'est impossible. Pendant que tout va mal dans ce monde, mais auprès de toi, c'est la paix. Ce matin, Seigneur, nous voulons jouir de cette paix. Accepte-nous tel que nous sommes, Papa. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. Rabra Sanda Kashea. Oui, Seigneur, merci à toi pour ta présence. Seigneur, accepte-nous tel que nous sommes. Merci pour ces moments privilégiés, Papa. Que tu nous permets, Seigneur, de nous approcher de toi, de nous enseigner, de nous édifier. Merci à toi, Dieu de gloire, car ta parole dit qu'à chaque fois que nous nous réunissons, Papa, nous devons nous conseiller par les psaumes, par les hymnes. Oh, Père de gloire, agrée ces moments comme un bon parfum à ton odorat. Réponds ta gloire sur nos vies ce matin. Merci à toi, Saint des Saints, Saint d'Israël, pour le souffle de vie. Merci pour la santé. Merci pour la grâce que tu nous accordes, Seigneur, de voir ce jour. C'est une aubaine pour nous. Merci à toi, Dieu de gloire. Merci, Dieu de miracles. Le Dieu de miracles, son nom est Yahweh. Son nom est Yahweh. Rabrasaya Kashea. Robro Sondo Koshikara Masaya. Oui, bien-aimé, bénis le Dieu ce matin. Rends-lui toute la gloire, il est le Dieu de miracles. Son nom est Yahweh, il est capable de tout ce matin pour toi. Il est capable de tout pour toi, mon frère, ma soeur. Dis seulement à ce Dieu, Seigneur, tu es puissant. Seigneur, tu es vivant. Il n'y a aucun Dieu qui puisse être comparable à toi ce matin. Merci à toi. Dis-lui un grand merci à ce Dieu-là. Dis, Seigneur, je te rends grâce et je te bénis, car tout ce que tu fais est bon. Tu ne m'as jamais abandonné. Dis-le lui ce matin, dis Seigneur, tu ne m'as jamais abandonné. Et je te suis reconnaissant, Seigneur. Rabra Sanda Kashea, de miracles, son nom est Yahweh. Son nom est Yahweh. Son nom est Yahweh. Oui, adore ton Dieu ce matin. Il aime que ses enfants l'adorent en esprit et en vérité. L'heure est arrivée où nous devons l'adorer. Adore ton Dieu. Dis Seigneur, je veux une relation avec toi. Je veux une communion avec toi. Je veux parler avec toi. Je veux rapprocher mon cœur de toi. Seigneur, loin de toi, c'est la mort.
Près de toi, c'est la vie éternelle. Dis-le lui ce matin. Dis Seigneur, je ne veux point m'écarter de toi. Car loin de toi, Seigneur, ça ne fait que m'égarer. Mais je veux rester au pied de ta croix, Jésus. Ce matin, accepte-moi tel que je suis. Oh oui, Père, tu es un Dieu bon, un Dieu miséricordieux. Rabra Sanda Kashea. Robro Soyoko Shikarabasaya. Oui, Seigneur, dis-le lui, bien-aimé. Dis, Seigneur, me voici dans ta présence. Longtemps j'ai marché sans toi. Longtemps j'ai marché sans toi. Mais aujourd'hui, je prends la résolution, Seigneur, de rester au pied de ta croix. Béni sois-tu, sois élevé. Oh Dieu de miracles. Ta parole est la vérité. Ta parole me dit, Seigneur, que Père, que dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur par toi qui m'as aimé. Oui, Seigneur, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par lui qui nous a aimés. Bien-aimé, est-ce que tu peux dire à ton Dieu, je te rends grâce, pardon, toutes ces choses, je suis plus que vainqueur par toi qui m'as aimé. Oui, malgré vents et marées, tu restes Dieu dans ma vie. Tu ne m'as jamais abandonné, tu ne m'as jamais délaissé. Et ce matin, je veux témoigner la gratitude de mon cœur. Your name is Yahweh. Le Dieu de miracles, son nom est Yahweh. Son nom est Yahweh. Rabrasanda Kashea. Oui, adore-le ce matin. Dis Seigneur, ton nom est au-dessus de tous les noms. Tu es le Dieu de miracles. Je ne veux point rester loin de toi, Seigneur. Loin de toi, c'est la mort. Près de toi, c'est la vie éternelle. Dis-le lui ce matin. Ton nom est Yahweh, le Dieu de miracles. Son nom est Rabrasanda Kashea, Robro Soyoko Shika. Dis Seigneur, ton nom est au-dessus de tous les noms, Yahweh. Tu es Yahweh. Oui, merci Seigneur. Oui, de tout ton cœur, dis seulement ce matin, me voici. J'ouvre mon cœur à toi. Loin de toi, Seigneur, je ne peux pas. Je veux rester au pied de ta croix. Dis-le lui ce matin, bénis ton Dieu, mon frère, ma soeur. Toi qui es connecté à ce moment de prière, bénis-le. Oh oui, Seigneur, dis Seigneur, me voici. Dis-le lui ce matin, dis Seigneur, me voici. Dis Seigneur, me voici. Je viens à toi et j'offre mon cœur à toi. Oh oui, je dis Seigneur, prends le commande de ma vie. Dis-le lui ce matin, dis Seigneur, me voici. Il n'attend que toi ce matin, mon frère, ma soeur. N'attends pas, il n'y a pas un moment meilleur que celui-là. Là où nous nous approchons du trône de la grâce, où nous ouvrons nos cœurs à lui, où nous lui disons que Seigneur, oui, nous voici, prends notre main, montre-nous le chemin, conduis-nous sur le chemin de vers pâturage. Rabrasanda Kashea. Oui, ce moment est pour toi de lui dire Seigneur, me voici. Prends ma main et conduis-moi, papa. Tu es bon, Seigneur, tu es bon. Auprès de toi, il n'y a point de Dieu. Loin de toi, il n'y en a pas. Tu es le seul Dieu de miracles, Seigneur. Tu opères encore des miracles de nos jours. Robrosondo Kosheya. Oui, bien-aimé, la parole dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ni la vie, ni la mort. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu pour nous, bien-aimés, elle est inconditionnelle. Elle ne peut être enlevée. Elle ne peut finir. Mais notre amour pour Dieu, bien-aimé, si nous ne faisons pas attention, elle peut se terminer. Oui, bien-aimé, si nous ne faisons pas attention, elle va s'effacer. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, lorsque l'iniquité se sera accrue, la charité d'un grand nombre va finir. La charité, l'amour va commencer à disparaître dans les cœurs. Si nous ne faisons pas attention, c'est pourquoi ce matin, on dit, Seigneur, oui, papa, garde mon cœur au pied près de toi ce matin. Oui, je ne veux pas m'écarter de toi. Je veux rester auprès de toi ce matin. Rabrasanda Kashea. Oui, bien-aimé, vous tous qui êtes connectés à ce moment de prière, multipliez les partages. Partagez, invitez un maximum de personnes à venir sur cette page ce matin, bien-aimé. Invitons un maximum de personnes à venir sur ce moment de prière. Ce moment est important. Le Seigneur aime que ses enfants soient connectés à lui. Bien aimé, lorsque tu es connecté à Dieu, tu es connecté à Jésus-Christ, tes besoins deviennent les besoins de Jésus. Il a dit, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Vous savez pourquoi on n'arrive pas à demander? Parce qu'on n'est pas dans la bonne connexion. Lorsque tu as la bonne connexion, lorsque tu es connecté à ton Dieu, ton besoin devient son besoin. Ton problème devient son problème. Et c'est à ce moment-là, tu n'as pas besoin de manigancer. C'est lui qui opère le miracle dans ta vie. Il est le Dieu de miracles. Multiplions les partages de ce moment de prière. Invite ton frère, invite ta soeur, invite notre personne à venir sur cette page. Multiplie et partage, bien aimé, c'est gratuit. Il y a beaucoup de nos frères et de nos soeurs qui souffrent aujourd'hui. Oui, c'est pourquoi le thème de notre prière ce matin, bien aimé, c'est prière pour les finances. Nous devons prier pour nos finances parce que des fois les enfants de Dieu ont peur de prier pour leurs finances. Nous devons briser la malédiction sur nos finances. Nous devons briser, détruire, briser les blocages sur nos finances. Bien aimé, nos finances sont souvent bloquées parce que lorsque tu ne pries
pas pour tes finances, qui le fera pour toi, bien-aimé? C'est des promesses, c'est ce que Dieu a établi pour toi. Mais tu dois la parole de Dieu nous dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Il n'y a que les violents qui s'en emparent. Bien-aimé, tu dois avoir accès à ta bénédiction, à ce que Dieu a mis à ta disposition. Mais pour avoir accès, tu as besoin aussi de faire violence. Tu as besoin aussi de désirer cette chose. Parce que le désir de la chose te conduit à prier pour la chose. Le désir de posséder la chose te conduit à te soumettre à la volonté de Dieu. Le désir de posséder la chose te conduit à marcher dans la droiture. Oh oui, bien-aimé, Rabra Santa Kacheya. Dis Seigneur, ce matin, je veux sortir de l'ignorance. Oui, souvent l'ignorance nous conduit à ne pas vivre notre bénédiction. Dis Seigneur, je veux sortir de l'ignorance. Le livre de Osée 4, verset 6 nous dit ceci. Par faute de connaissance, par manque de connaissance, mon peuple périt. Souvent, lorsque nous ne sommes pas informés, lorsque nous n'avons pas la connaissance, bien-aimés, nous périssons, alors que nous sommes des enfants de Dieu. Même le livre de Psaume 82 au verset 6 nous dit ceci. Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Oui, bien-aimés, Dieu nous a fait à son image. L'image de Dieu, c'est la seigneurie. L'image de Dieu, c'est la royauté. L'image de Dieu, c'est qu'il est Dieu. C'est que si Dieu, il y a du Dieu en nous, c'est que nous sommes des dieux aussi. C'est pourquoi ce matin, oui, la parole de Dieu te dit ceci dans le livre de 2 Corinthiens 8 au verset 9, que Jésus-Christ s'est fait pauvre de riche, qu'il était pour t'enrichir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce matin, tu dis, Seigneur, longtemps j'ai vécu dans l'obscurité, là où j'étais ignorant, là où, Seigneur, je ne savais pas qu'il fallait que je prenne possession de mes finances, je prenne possession de ma bénédiction. Mais ce matin, je veux prier pour mes finances. Je veux que mes finances prennent une autre direction. Je veux que mes finances prennent une autre dimension. Je veux vivre la stabilité totale dans mes finances. Je veux vivre l'équilibre parfait dans mes finances ce matin. Robrosondo Kocheya. Oui, bien-aimé, tu fais des affaires. Bien-aimé, tu travailles. Bien-aimé, tu fais certaines choses qui te génèrent de l'argent, mais tu ne vois pas cet argent. Oui, bien-aimé, ce matin, j'aimerais dire à une personne que oui, lorsque tu pries et que tu confesses ta vie et que tu remets tes finances à Dieu, bien-aimé, tu vivras un changement. Ce matin, dis seulement, Seigneur, me voici dans ta présence. Fais de moi ce que tu veux ce matin. Je me remets à toi. Loin de toi, c'est la mort. Près de toi, c'est la vie éternelle. Que rien ne me sépare de ton amour. Oui, ta grâce qui se répand ce matin. Ta bonté qui se renouvelle pour ma vie aussi ce matin. Confesse-le, bien-aimé, ce matin, pendant que tu suis sur mon de prière. Dis, Seigneur, ta bonté se renouvelle pour moi. Oui, ta parole dit, Seigneur, de faire de toi mes délices afin que tu fasses ce que mon cœur désire. Bien-aimé, le désir, c'est un sentiment de besoin qui est exprimé par la parole. Oui, le désir de voir tes finances changer. Oui, parce que tu ne dois pas être un mendiant. Oui, le roi David a dit, depuis que j'étais jeune jusqu'à j'ai vieilli, je n'ai pas vu un juste mendier son pain. Oui, bien aimé, nous ne sommes pas des mendiants. C'est pourquoi ce matin, tu vas dire, Seigneur, je ne suis pas un mendiant. Je ne dois pas mendier mon pain. C'est pourquoi je dois me lever pour prier pour mes finances. Mes finances doivent changer. Seigneur, je dois être quelqu'un, parce que le Seigneur nous dit dans sa parole que nous ne devons pas emprunter, mais c'est nous ne devons pas emprunter, mais c'est nous qui devons prêter. Bien aimé, nous ne devons pas être des mendiants, toujours tendre la main, toujours demander, mais nous devons, bien aimé, donner aussi aux autres. Parce que lorsque tes finances changent, lorsque tu es béni, toi aussi tu peux bénir l'œuvre de Dieu. Tu peux aussi bénir tes frères, bénir les gens autour de toi. Mais ce n'est pas tout le temps à nous de mendier notre pain. Bien aimé, tu es juste ce matin lorsque si seulement tu te fais justifier par le Seigneur. Dis, parce qu'il n'y a que le Seigneur seul qui peut justifier l'impie, qui peut arracher l'iniquité à la racine. Dis, Seigneur, ce matin je t'adore. Toi qui es l'alpha et oméga de ma vie, ce matin, dis-le lui. Répète tes prières, dis seulement, Seigneur, ce matin. Oui, Seigneur, dans ce moment de prière matinale, je veux qu'aujourd'hui quelque chose se passe dans mes finances. Je me soumets entièrement à toi, Seigneur. Je soumets ma vie à toi. Je veux que quelque chose se passe dans mes finances. Je sais que c'est possible. Oui, bien-aimé, je te dis que c'est possible. Mais qu'il te soit fait selon ta foi. Ça ne dépend pas de lui, mais ça dépend de toi. Si tu veux vivre un changement réel et radical, ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de toi. Parce que Dieu, lui, ce qu'il veut pour toi, c'est la réussite. Ce qu'il veut pour toi, c'est que tu sois déjà béni. Ce qu'il veut pour toi, c'est que tu vives et que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Ce matin, dit, comme le roi David a dit, mon âme retourne à ton repos car mon Dieu m'a fait du bien. Rabrasanda kaché karabasaya kashea. Oui, bien aimé, pendant que nous sommes en train de prier, continue de liker, continue d'envoyer des likes, continue de multiplier les partages. Oui, montre que tu es là, que tu es présent. Dis Amen. Envoie un message, envoie invite d'autres personnes aussi à savoir prier pour leurs finances. Multiplions les partages, bien aimé, que nos frères et nos sœurs soient informés.
Sache que non, le monde des ténèbres s'assoit souvent sur nos finances, s'assoit souvent sur notre bénédiction et souvent nous empêche de vivre quelque chose de meilleur. Et nous nous contentons, nous limitons seulement aux petites choses. Mais ce matin, tu vas dire, Seigneur, la limitation doit me quitter parce que je me soumets entièrement à toi. Brise la limitation ce matin. Ouvre ta bouche et lève ta voix. Dis, Seigneur, je brise la limitation. Tu ne m'as pas appelé à la misère, mais tu m'as appelé à vivre l'excellence. Oui, le Seigneur nous a dit, nous devons tendre vers la perfection. Dis-le lui ce matin. Seigneur, que tous les blocages, toutes sortes de blocages sur mes finances, sur mon travail, oui, sur mes papiers, sur mes démarches administratives, soient brisés ce matin au nom de Jésus. Rabrasanda Kasheya, Robrosoyo Koshikarabasaya Kasheya. Oui, bien-aimé, nous devons briser, bien-aimé. Comment briser les blocages financiers, bien-aimé? Comment faire une prière pour débloquer une situation financière? C'est la question que tout le monde se pose souvent. Souvent, on est devant un dilemme. On sent que non, nos finances ne vont pas bien. Notre compte en banque, deux fois, nous recevons de l'argent, mais on ne sait pas ce qui se passe. Deux fois, nous faisons des affaires, mais on ne voit pas l'argent. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Nous sommes tout le temps à découvert. Nous sommes tout le temps en train de demander. Nous avons perçu le salaire, mais on voit que non, tout part à l'eau. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur veut faire quelque chose. Souvent tu fais des affaires mais tu ne vois rien, tu vois que tes finances n'avancent pas. Oui, le malin est en train de voler quelque chose de chez toi. C'est une perte que tu fais tous les jours, tous les mois. Bien aimé, tes affaires n'avancent pas. Mais aujourd'hui le Seigneur veut que tu te lèves et que tu pries pour tes finances, que tu brises ce blocage financier, car l'éclipse des cieux doit s'ouvrir sur ta vie ce matin. Tu vas dire, Seigneur Dieu de gloire, oui, tu t'es fait pauvre de riche que tu étais pour m'enrichir. Je ne suis pas pauvre, je veux vivre l'excellence, vivre mes finances, vivre ma bénédiction ce matin. Dis-le lui ce matin, bien-aimé. Oui, ce matin, le Seigneur te donne cette aubaine dans ce moment de prière pour que toi, tu puisses prendre possession de ta bénédiction. Prenne possession de tes finances. Prenne possession de ce qui t'appartient ce matin. Longtemps, bien-aimé, tu as été comme mendiant. Tu vis seulement avec les miettes. Bien-aimé, non, tu ne peux pas être un enfant de Dieu qui témoigne la gloire de Dieu comme vivant avec les miettes, bien-aimé. Ce matin, tu vas dire, Seigneur, je veux vivre sans les miettes. Je veux vivre l'excellence. Je veux que mes finances changent. Je veux briser le blocage sur mes finances. Oui, bien-aimé, nous allons suivre un petit moment. Restons concentrés. Et tu vas répéter, tu vas suivre avec attention tout ce que nous allons dire ici, bien-aimé. Rabrasanda Kasheya. Bien-aimé, pour briser les blocages financiers, vous devez avoir la foi en Dieu. Pour pouvoir briser les blocages sur ta vie, bien-aimé, les blocages financiers, tu dois d'abord avoir la foi en Dieu. C'est la foi, bien-aimé, tu dois avoir la foi en Dieu. Répète que j'ai la foi en Dieu. Mets des likes, mets des amen, envoie des messages. Dis, Seigneur, oui, je suis là, montre que tu es présent. Et oui, bien-aimé, il faut que tu sois imprégné. Une personne qui a la foi, bien-aimé, c'est une personne qui participe. C'est une personne qui témoigne cette foi. C'est une personne qui s'engage. C'est une personne qui se lève. C'est pas une personne qui ne compte que sur les autres, qui regarde les autres faire. Non, c'est une personne qui se lève, qui sait ce qu'il veut. Quand tu sais ce que tu veux, bien aimé, tu mets ta foi dedans. Quand tu sais ce que tu veux, tu mets ton investissement dedans. Quand tu sais ce que tu veux, tu mets ton temps dedans. Quand tu sais ce que tu veux, tu te lèves et tu marches pour ça. C'est pourquoi la foi, c'est de l'action. C'est croire, parler et agir. Oui, ce matin, on dit, Seigneur, oui, je mets ma foi dans ça. Parce que je veux que, Seigneur, mes finances soient débloquées. Je mets ma foi dedans. Oui, je mets ma foi dedans. C'est pourquoi, bien aimé, pour briser les blocages financiers, bien aimé, nous avons besoin d'avoir la foi. Pour briser les blocages financiers, nous avons besoin d'avoir la foi. Dis, Seigneur, augmente-moi les capacités de la foi ce matin. Augmente-moi les capacités de la foi. Rabrasanda Kasheya, Robrosoyoko Shikarabasaya Kasheya. Dis, Seigneur, augmente-moi les capacités de la foi. Oui, dis-le lui ce matin. Dis-le lui ce matin. Dis, Seigneur, augmente-moi les capacités de la foi. Rabrasanda Kashikaramasaya Kasheya. Oui, Dieu de gloire. Oui, Dieu miséricordieux. Papa, tu es bon. Oui, bien-aimé, pour briser les blocages financiers, nous devons avoir la foi en Dieu. Jésus-Christ a déjà vaincu, bien-aimé, et brisé les blocages financiers pour nous. Il l'a déjà fait, mais tu as besoin de le briser aussi. Tu as besoin de t'accaparer de ce qui t'appartient aussi, mais c'est au moyen de la foi. Il faut que tu crois que ce matin, mes finances doivent être libérées. Oui, qu'il te soit fait selon ta foi. Connecte-toi à ce moment de prière pour que tes finances soient libérées, pour que ce que tu veux faire, tu puisses le faire. Bien-aimé, lorsque tu es béni, ton Père dans les cieux se réjouit, parce que toi aussi tu peux bénir d'autres frères. Toi
toi aussi tu peux faire de grandes choses. Oui, bien-aimé, ce qui nous conduit souvent à tomber bas, à entrer dans des péchés, dans le vagabondage sexuel, à faire certaines choses, c'est parce que nous sommes pauvres. Bien-aimé, la pauvreté n'est pas bonne. La pauvreté n'est pas pour les enfants de Dieu. Souvent, nous sommes pauvres, nous croyons que nous sommes en train de pratiquer la volonté de Dieu. Bien-aimé, on ne pratique pas la volonté de Dieu dans la pauvreté. Bien-aimé, notre Dieu est riche, notre Dieu est fort, notre Dieu est grand. L'or et l'argent lui appartiennent, bien-aimé. C'est pourquoi ce matin, lorsque tu as besoin de quelque chose, demande à ton Père. Et ton Père qui est dans les cieux te le donnera. Mais c'est pourquoi ce matin, tu vas seulement dire, Seigneur, ce matin, je veux que mes finances changent. Je veux changer financièrement. Je veux prendre de la hauteur financièrement parce que je veux être une source de bénédiction pour mes frères, pour mes sœurs. La parole dit que Jésus-Christ s'est fait pauvre de riche qu'il était pour m'enrichir. Ça veut dire que si Jésus-Christ vit en moi, c'est que je suis riche. Et ce matin, Seigneur, je veux que mes finances soient débloquées. J'ai la foi pour que mes finances soient débloquées. Rabrasanda Kasheya. Oui, bien-aimé. Nous allons décortiquer comment faire une prière pour briser les blocages financiers. Oui, sois attentif, bien-aimé, pour voir comment, bien-aimé, nous pouvons briser les blocages financiers, bien-aimé. Oui, bien-aimé, le temps fixé est défini de Dieu, une époque décisive, attendue, le temps convenable. Oui, bien-aimé, le temps convenable. Bien-aimé, l'action de moissonner, récolter. Oui, bien-aimé, l'argent et ses moyens représentatifs. Nous allons le voir ce matin. Comment faire une prière pour briser les blocages financiers. Bien-aimé, premièrement, ce que nous allons voir. Bien-aimé, premièrement, ce que nous allons voir. Premièrement, soyons attentifs, bien-aimé, suivons la parole. Parce que nous allons prier conformément à cela. Offrir premièrement votre corps à Dieu pour briser les blocages financiers. Bien-aimé, offrir ton corps à Dieu d'abord. La première des choses à faire pour que tu puisses vivre un déblocage pour tes finances. Parce que tes finances, il faudrait que tu sois offert entièrement à Dieu. C'est d'abord, le premièrement, c'est offrir premièrement ton corps à Dieu. Offrir tout son corps à Dieu pour briser les blocages financiers. Parce que lorsque tu offres ton corps à Dieu, tu offres ton cœur à Dieu, tu offres ta vie à Dieu, à ce moment-là, bien-aimé, ton problème devient le problème de Dieu. Oui, lorsque ce n'est plus toi qui vis et que c'est Christ qui vit au-dedans de toi, ça veut dire que ton problème financier devant son problème financier. Oui, lorsque tu as faim, il a faim. Lorsque tu as un besoin, il a un besoin. Ce matin, dit Seigneur, je m'offre à toi. Regardez le livre de Romains 12, verset 1 nous dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Oui, bien aimé, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Oui, que ce qui sera de votre part un culte raisonnable, bien aimé. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera votre culte raisonnable. Dis Seigneur, ce matin, j'offre mon corps à toi, j'offre mon cœur à toi, j'offre ma vie à toi, je me présente devant le trône de ta grâce pour m'offrir entièrement à toi. Dis-le lui ce matin, dis Seigneur, je me détache de mon passé, je me détache de ma vie antérieure, je me détache de toute vie qui ne te confesse pas, Seigneur, qui ne confesse pas ta volonté et ta seigneurie, ce matin pour m'offrir à toi. Sanda Kasheya, Robro Soyoko Shikara Masaya Kasheya. Dis Seigneur, je m'offre à toi ce matin. Seigneur, je me donne à toi ce matin. Seigneur, je confie ma vie à toi ce matin. J'offre ma vie à toi entièrement. Oui, le livre de Hébreux 10 nous dit ceci. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Une fois pour toutes. Oui, c'est la volonté. Bien aimé, la volonté et la décision. C'est une petite portion de quelque chose que Dieu a déposé dans la vie de tout un chacun de nous. Pour t'offrir à Dieu, c'est par ta volonté et ta décision. Bien aimé, Dieu, l'Esprit du Seigneur qui est en nous, qui vit en nous, qui est à côté de nous, qui est avec nous tous les jours, il est comme un gentleman. Il ne fonctionne qu'avec notre volonté et notre décision. C'est pourquoi c'est à toi de dire, Seigneur, ce matin, je prends ma décision et ma volonté de m'offrir à toi, d'offrir ma vie à toi, d'offrir mes finances à toi, d'offrir tout ce que j'ai à toi. Bien aimé, lorsque tu offres ta vie et tout ce qui est à toi, tu offres à Dieu. Oui, tout devient limpide. La lumière de Dieu illumine toutes les zones d'ombre de ta vie, illumine toute obscurité. Oui, tu arrêtes tout et tu dis, Seigneur, je fais haut les mains et j'offre toute ma vie à toi. Prends ma volonté ce matin, prends ma décision. Oui, lorsque bien aimé, tu offres ta vie à Dieu, c'est cela qui va te conduire au déblocage financier.
Le premier pas pour le déblocage financier, c'est s'offrir à Dieu comme sacrifice vivant. C'est offrir son corps à Dieu, offrir sa vie à Dieu, offrir son cœur à Dieu. Oui, car c'est dans le cœur que Dieu dépose la direction d'une vie, bien-aimée. Et c'est pourquoi il dit, garde ton cœur plus que tout. De lui proviennent les sources de la vie. Les sources de la vie, bien-aimé, le Seigneur ne dépose que dans le cœur. C'est pourquoi ce matin, dit, Seigneur, je rends mon cœur disponible à toi. Je t'offre mon cœur, je t'offre mes pensées, j'offre ma vie à toi, je me remets à toi. Parce que, bien-aimé, tu ne peux pas jouir des bénédictions de Dieu, des finances que Dieu met à ta disposition, de cette ressource qu'il met à ta disposition en ayant un cœur partagé ou en ayant un cœur à l'extrême, c'est-à-dire du côté du monde des ténèbres. Ce matin, dit, Seigneur, je veux marcher sur tes droitures, la droiture, Seigneur. Je veux marcher avec toi. Bien-aimé, cette juridiction, le Seigneur te l'a donnée. Mais invite-le à venir marcher dans cette juridiction. Invite-le à venir te faire triompher dans cette juridiction qu'il t'a donnée. Dis, Seigneur, ce matin, papa, maintenant dans ce moment de prière, j'ai compris que la première des choses, c'est que j'offre mon cœur à toi. J'offre ma vie à toi. Je remets mon âme à toi. Je remets tout ce que j'ai à toi pour avoir une paix dans mes finances. Bien-aimé, tu dois avoir la paix dans tes finances, la paix dans tes affaires, la paix dans tout ce que tu entreprends de faire qui te génère de l'argent. Tu as besoin d'avoir la paix. Ton compte en banque, bien-aimé, est souvent mouvementé. Mais ce matin, dis, Seigneur, la paix dans mon compte en banque, la stabilité dans mon compte en banque. Si tu veux avoir la stabilité dans ton compte en banque, bien-aimé, dans tes finances, dans tes affaires, dans tout ce qui te génère du revenu, bien-aimé, tu as besoin de te soumettre d'abord à Dieu. Parce qu'une petite somme d'argent, quelle qu'elle soit, bien-aimé, lorsque tu associes Dieu, bien-aimé, à cette somme d'argent, cela deviendra une fortune. C'est pourquoi tu dois dire ce matin, Seigneur, je t'associe à ma vie, je t'associe à mes finances, je t'associe à tout ce qui est dans ma vie. Parce que s'offrir à Dieu comme sacrifice vivant, c'est offrir sa vie à Dieu, offrir tout ce que tu as à Dieu, offrir tout ce que tu as, ta maison, ton argent, ton compte, tout ce que tu as, tu laisses visible pour Dieu. Oui, bien-aimé, ce matin, dis, Seigneur, j'offre tout à toi. Oui, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Rabrasanda Kasheya. Bien-aimé, le deuxième point, offrir des offrandes et des dîmes à Dieu, bien-aimé. Souvent, nous, c'est difficile de faire des offrandes à Dieu. Offrir des offrandes et des dîmes à Dieu. C'est souvent difficile pour les enfants de Dieu de donner à Dieu. Donner devient difficile. Soutenir l'œuvre de Dieu devient difficile. Le Seigneur veut, bien aimer Dieu, il aime l'offrande. Il aime le sacrifice. Il aime quand ses enfants lui donnent. Ce matin, bien aimé, des fois, ce qui bloque nos finances, ce qui bloque notre bénédiction, ce qui nous empêche d'accéder à un niveau élevé que le Seigneur a prévu pour nous, c'est peut-être parce que nous n'offrons pas assez à Dieu. Nous ne donnons pas à Dieu ce qu'il faut donner à Dieu. Bien aimé, le Seigneur Jésus même a dit, donnez à César ce qui est à César. Oui, à Dieu ce qui est à Dieu. Bien aimé, nous devons savoir donner à Dieu. Le deuxième point, c'est offrir des offrandes et des dîmes à Dieu. Bien aimé, que cela ne soit pas forcé. On ne t'oblige pas à donner, mais par ta volonté, comme tu offres ton corps à Dieu comme sacrifice vivant, offre ta dîme, offre tes offrandes à Dieu. Soutiens l'œuvre de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Éphésiens, dans le livre de Hébreux 6 au verset 10, que Dieu se souvient de nos bonnes actions envers lui, envers les saints. Dieu a du souvenir. Bien aimé, mets des likes, mets des amen, envoie des pouces ce matin, multiplie les partages. Bien aimé, ce moment de prière est un moment important et exceptionnel. Derrière ce moment de prière, il y a un miracle qui va s'opérer, qu'on appelle le miracle financier qui est possible, bien aimé, ce matin. Parce que le Seigneur veut te conduire à avoir la connaissance, si ce qui t'empêche de vivre le miracle financier. Ce matin, bien aimé, le premier point était de t'offrir à Dieu comme sacrifice vivant. Le deuxième point ce matin, c'est offrir des offrandes et des dîmes à Dieu. Bien-aimé, offre ton cœur à Dieu, offre ton corps à Dieu, offre tes finances à Dieu. Il faut savoir offrir à Dieu. Donne la dîme, donne les offrandes à Dieu, bien-aimé. Je sais qu'autour de nous, il y a beaucoup de messages qui passent. Il y a beaucoup de personnes qui parlent. Oui, qui disent que non, les hommes de Dieu aiment manger l'argent des chrétiens. Oui, les gens aiment manger l'argent. Non, ils cherchent juste à te ruiner. Oui, non, on ne donne plus la dîme. On ne fait plus ceci, bien-aimé. Ça ne dépend pas des gens, mais ça dépend de toi. Lorsque les gens sont en train de parler, qu'est-ce que toi tu penses? Est-ce que tu penses que réellement, lorsque tu donnes, les gens vont manger, ou bien tu donnes parce que tu veux que Dieu puisse te bénir? Bien aimé, Dieu n'a pas besoin de bénédiction. C'est nous qui avons besoin de bénédiction. Parce que lorsque nous prenons notre temps, nous perdons du temps, bien aimé. Tu ne peux pas récolter sur une terre que tu n'as pas investi. Tu n'as pas fait de plantation, mais comment tu veux juste te cueillir? Bien aimé, j'aimerais dire à une personne aujourd'hui, imagine-toi, tu habites quelque part. Oui, quelqu'un t'a donné sa concession, sa parcelle. Il te dit, bon, habite dans cette parcelle. Oui, dors juste là. Je te le donne juste, te mets juste là, bon, dors là. Il
il te fait un prêt, il te prête sa parcelle, tu donnes dans sa parcelle. Et dans cette parcelle, bien aimé, il y a des fruits dans cette parcelle, des arbres fruitiers qui sont là. Mais sache que cela ne t'appartient pas. Tu n'as pas de droit sur ces arbres fruitiers parce que tu es juste là, bien aimé. Juste là, tu es juste là pour garder. Mais tu ne peux pas toucher parce que cette personne, dès qu'elle a besoin de venir cueillir, va toujours venir cueillir, va toujours venir prendre ce qu'il veut prendre, bien aimé. Mais alors que lorsque tu donnes un loyer, lorsque tu payes aussi un loyer, tu donnes de l'argent là-bas, ça te donne le droit aussi de cueillir, ça te donne le droit de toucher à tout ce qu'il y a dans cette parcelle, bien aimé. Aujourd'hui, nous n'avons pas souvent droit de toucher à quoi que ce soit. Souvent, certaines choses nous sont empêchées parce que nous ne donnons pas aussi à Dieu. Bien aimé, nous n'arrosons pas souvent le ciel. Souvent, notre main nous empêchons de donner à Dieu, nous empêchons de bénir l'œuvre de Dieu. Nous gagnons de l'argent, mais ne donnez pas notre dîme, nos offrandes à Dieu. Bien aimé, le Seigneur a dit, vous verrez, si j'ouvre pas pour vous l'écluse des cieux, je vais vous lire un passage. Le Proverbe 3, verset 9 nous dit ceci: honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Oui, alors tes greniers seront remplis d'abondance. Oui, bien aimé, c'est la parole de Dieu qui le dit. Si tu veux jouir de l'abondance, ouvre ta main et commence à donner. Commence à bénir l'œuvre de Dieu. Commence à bénir les hommes de Dieu. Commence à bénir quelqu'un autour de toi, ton frère, ta soeur. Oui, bien aimé, donne. C'est le donner qui nous permet de recevoir. Ce matin, le Seigneur dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Bien aimé, arrêtons d'écouter les gens. Bien aimé, ta réussite ne dépend pas des gens. Ça ne dépend plus de Dieu parce que Dieu, lui, il a promis que lui te bénit déjà. Il t'a montré les conditions. Il te montre ce qu'il faut faire pour être béni. Mais nous aujourd'hui, ça ne dépend plus de ça, dépend de toi. Est-ce que tu crois que Dieu peut te bénir ou il va te bénir ou bien tu es quoi? Pensons maintenant à Dieu. Rabrasanda Kacheya. Dis Seigneur ce matin, papa, que ta vérité illumine mon cœur. Seigneur, donne-moi la force, Seigneur, de résister, de fermer mes oreilles, d'arrêter d'écouter les gens. Seigneur, mais d'offrir ma vie à toi, d'offrir mes biens à toi. Parce que bien aimé, tout ce que nous détenons, c'est Dieu qui nous a donné. Le travail que tu as qui te génère de l'argent, c'est Dieu qui t'a donné. Tout ce que tu possèdes, c'est Dieu qui t'a donné. Tout ce que nous avons, bien aimé, qui nous génère de l'argent. Notre compte en banque, c'est Dieu qui donne, bien aimé. Combien de personnes comme nous aujourd'hui, des gens qui étaient fortunés, qui avaient des milliards de dollars, qui écrasaient le monde, qui sont partis. Ils sont partis avec quoi? Avec rien du tout, bien aimé. Ils sont partis, on ne les a pas enterrés avec leur fortune. Ils ne sont pas partis au tombeau avec leur fortune. Leur fortune est restée ici. Les gens n'ont fait que dilapider leur fortune, bien aimé. Bien aimé. Nous sommes la preuve vivante. Nous voyons ces choses tous les jours. Mais ce matin, j'aimerais dire à une personne, si tu veux être béni, il faut savoir donner. Il faut savoir honorer ton Dieu avec tes prémices. Il faut savoir honorer Dieu avec ta dîme et tes offrandes. Lorsque tu offres ton corps, ta vie et ton esprit à Dieu, tu offres tout à Dieu. Offre tes finances aussi à Dieu. Il faut savoir lui faire des offrandes. Donne ta dîme, tes offrandes. On n'est pas en train de forcer quelqu'un, mais c'est juste que ça vient de ton cœur. Lorsque tu reçois les enseignements, oui, qu'est-ce que tu fais de ces enseignements, bien-aimé? Oui, la parole de Dieu est claire. Le Seigneur aime l'offrande. Il aime que ses enfants lui donnent. C'est pourquoi la parole dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Le livre de Genèse 14, verset 20 nous dit, et loué soit le Dieu fort, souverain qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Oui, bien aimé, Abraham a donné la dîme de tout à Dieu. Parce que le Seigneur a livré ses ennemis devant lui. Et il a pris tout ce qu'il avait, mais il a donné la dîme de tout à son Dieu. Bien aimé, nous devons savoir nous aussi donner la dîme. Parce que la dîme aussi permet à ce que nos finances soient protégées. La dîme nous permet de rester dans notre alliance avec l'alliance d'Abraham qui a été tissée avec lui, entre lui et Dieu. Lorsque tu donnes ta dîme, bien aimé, tu restes toujours dans cette configuration, dans cette alliance qui a été tissée. Oui, parce que tu es la descendance d'Abraham. Lorsque tu donnes ta dîme, ça veut dire que tu conserves cette alliance, bien aimé. C'est une alliance que tu tisses avec ton Dieu pour protéger tes finances, pour protéger ta vie. Tu verras si je n'ouvre pas pour toi l'écluse des cieux. Bien aimé, l'offrande de la dîme. Oui, il faut savoir offrir à Dieu aussi. Et le livre de Genèse 4, verset 4 nous dit, Abel de son côté en fit une première-née, offrit une première des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Bien aimé, ça veut dire que même de tout ton revenu, tout ce que tu possèdes, il faut savoir donner à Dieu, bien aimé. Oui, la main qui donne, la main qui reçoit, bien aimé. Le livre de Matthieu 5, 17 nous dit, ne croyez pas que
que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Aujourd'hui, nous croyons que lorsqu'on parle de l'Ancien Testament, on dit que non, c'est dans l'Ancien Testament que les gens donnaient la dîme. Oui, parce qu'on a eu ces enseignements-là. Oui, que non, c'est dans l'Ancien Testament que non, on donnait la dîme. Oui, c'est dans l'Ancien Testament que les gens donnaient. De notre temps, nous sommes dans le temps de la grâce. On n'a plus besoin de donner la dîme. Bien aimé, j'aimerais dire à une personne que Jésus a dit ceci. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Bien aimé, Jésus est venu pour accomplir cette loi. Bien aimé, de donner et de recevoir. Oui, bien aimé, le donner et le recevoir, c'est un puissant ministère, bien aimé. Si tu veux que tes finances prennent de l'ampleur, si tu veux que tes finances grandissent, si tu veux que tes finances, bien aimé, puissent, bien aimé, oui, devenir béni, bien aimé, tu as besoin de donner à Dieu. Lorsque tu offres ton cœur, ton corps, ta vie à Dieu, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de nous disent que non, j'offre ma vie à Dieu. Oui, je sers Dieu, mais mes finances m'appartiennent. Bien aimé, tes finances ne t'appartiennent plus, t'appartiennent à Dieu, parce que c'est lui qui t'a donné. Il faut savoir donner à Dieu, bien aimé, pour recevoir. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur est en train de dire à une personne, oui, beaucoup de gens autour de nous ont parlé. Nous avons écouté certains enseignements. Nous avons écouté les gens nous dire que non, on ne donne plus la dîme, ça ne sert plus à rien, on ne donne plus les offrandes. Donne ce que tu veux parce que non. Il y en a qui nous disent que non, les églises ne font que nous ruiner. Non, ils demandent beaucoup d'argent. Non, ceci, bien aimé, j'aimerais dire à une personne, tu ne regardes pas aux églises. Quel que soit ce qui font de ce que tu donnes, quel que soit ce que l'homme de Dieu fait, ce que tu donnes, mais toi, tu ne lui donnes pas à lui, tu as donné à ton Dieu. Nous devons savoir que nous donnons à notre Dieu. Bien aimé, ce que tu fais, tu prends ta dîme, tu prends tes offrandes, tu pries, tu dis Seigneur, donne-moi une direction, apprends-moi à semer sur la bonne terre, une terre qui est productive. Oui, bien aimé, tu vas produire, tu vas donner, soit tu as le cœur de bénir un serviteur de Dieu, de bénir une église, de bénir l'évangélisation. Bien aimé, j'aimerais dire à une personne, l'évangélisation elle est gratuite, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Bien aimé, ça a besoin de nos finances. Nous avons besoin de tous contribuer, de participer à la nature divine de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu nous bénit aussi. Comme le livre de Malachie nous le dit, bien aimé. Le livre de Malachie 3 nous dit, le verset 10, nous le dit, bien aimé. Le Seigneur a ouvert un livre de souvenirs. Bien aimé, le Seigneur a ouvert un livre de souvenirs. Oui, ce matin, j'aimerais dire à une personne, le Seigneur se souvient de nos bonnes actions envers lui, envers les saints. Lorsque Ézéchias a reçu cette parole, qui lui a dit de faire son testament parce qu'il devait rendre l'âme, parce qu'il devait mourir. Oui, bien aimé, il s'est retourné contre le mur et a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de tout ce que j'ai fait. Mais toi, ce matin, quand tu vas dire à Dieu, souviens-toi de moi, il va se souvenir de quoi? Lorsque nous nous retrouvons devant les dilemmes, lorsque notre salaire ne passe plus, lorsque on retrouve devant une situation où nos enfants n'ont pas à manger, lorsqu'il n'y a pas d'argent dans nos poches, de notre compte. Oui, ce matin, bien-aimé, le Seigneur veut débloquer quelque chose. Pendant ce moment de prière, cette journée est une journée bénie pour toi. Un miracle financier va s'opérer dans la vie d'une personne qui est connectée à ce moment de prière. Un miracle financier va s'opérer. Tu ne sais pas comment ça va se passer, mais ta connexion à ce moment de prière, ton sens d'humilité, ce matin va te conduire à vivre un miracle financier pendant ce moment de prière. Rabrasanda Kashea. Oui, bien aimé, le troisième point que nous allons voir, c'est faire des dons et des aumônes aux orphelins et aux veuves. Nous devons savoir faire des dons, bien-aimés, faire des dons, bien-aimés, et des aumônes. Penser aux orphelins et aux veuves. Oui, bien-aimé, une personne qui s'occupe des veuves et des orphelins, bien-aimé, Dieu regarde, parce qu'il est le Dieu des orphelins, il est le Dieu des veuves. Le livre de Actes 9, 36 à 42 va nous parler, pour ceux qui liront plus tard. Je vais lire juste le début qui nous dit, il y avait à Jopé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Oui, bien-aimé, cette aumône et ces bonnes œuvres ont parlé pour elle, bien-aimé. Tabitha Dorcas, bien-aimé. Tabitha Dorcas. Pour ceux qui liront plus tard l'histoire de Tabitha Dorcas. Oui, bien-aimé, ses aumônes. Et c'est tout ce qu'elle faisait de bien, bien-aimé, on parlait pour elle ce jour-là. Oui, on parlait pour elle. Et aujourd'hui, son nom est inscrit dans la Bible. À chaque fois qu'on parle de aumônes, des offrandes, on parle de Tabitha. Aujourd'hui, bien-aimé, ton nom doit être inscrit aussi. Toi aussi, tu dois jouer quelque chose du Seigneur. Dis, Seigneur, je veux que moi aussi, mon nom soit inscrit quelque part. Je veux que tu te souviens de moi. Oui, car le Seigneur dit que oui, un livre de souvenirs a été ouvert. Je veux que mon nom soit aussi dans le livre de souvenirs. Que tu te souviens de moi, bien-aimé. Oui, dis Seigneur, je veux que tu te souviens de moi. Je veux apprendre à donner. Parce que c'est en donnant. Lorsque tu arroses le ciel t'arrose aussi, bien-aimé. Ce matin, dis Seigneur, me voici.
Bien-aimé, donner par la révélation, bien-aimé, c'est ça aussi. Un autre point, c'est donner par la révélation. Rabrasanda Kashea. Souvent, nous donnons bizarrement, mais nous devons savoir donner aussi par la révélation, bien-aimé. Il y a la révélation de donner. C'est parce qu'on ne peut pas donner que comme ça. On ne peut pas planter sur une terre qui est aride. Nous devons savoir donner et planter sur des terres fertiles. Ce matin, je vais vous lire un passage. Oui, bien-aimé, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qui fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Hébreux 11.4, bien-aimé. Le livre de Hébreux 11.4 nous dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuve ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Bien-aimé, nous devons savoir donner, mais avec foi. Lorsque je donne, je dois avoir la foi en ce que j'ai fait pour Dieu. Bien-aimé, tu ne le fais pas, c'est pas un acte délibéré. Tu ne le fais pas juste parce que non, c'est pas une tantine qu'on va faire. Lorsqu'on offre à Dieu, c'est pas comme lorsqu'on va faire les tantines. Bien-aimé, lorsqu'on offre à Dieu, bien-aimé, c'est par la foi. Parce que je sais que ce que je suis en train de faire, je vais récolter. La parole dit, jette ton pain à la surface des eaux et tu récupéreras. Ce matin, comme Abel, c'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Caïn aussi a offert à Dieu. Mais Abel a offert à Dieu. C'est monté comme un bon parfum à l'odorat de Dieu. Parce qu'il a donné par la foi, bien-aimé. Oui, c'est aussi par la foi qu'il fut déclaré juste, bien-aimé. Dieu approuvant ses offrandes. Le Seigneur approuve les offrandes qu'on lui fait lorsqu'on le donne par la foi. On ne donne pas avec un cœur chagriné. On ne donne pas avec nonchalance. On donne à Dieu par la foi. Parce que je sais, lorsque je donne, je sais que Dieu va me donner en récompense. Il va me bénir aussi, bien-aimé. Souvent, on dit non, je donne bon, sans rien attendre. Bien-aimé, on donne, on attend quelque chose de la part du Seigneur. Je donne parce que je sais que Seigneur, je donne parce que je sais que tu vas me donner plus que je t'ai donné. Oui, bien-aimé, ce matin, tu dois avoir cette mentalité. La mentalité du gagneur. D'une personne qui sait que lorsqu'il plante, c'est parce qu'il a planté pour récolter plus tard, bien-aimé. Lorsque tu as semé, lorsque tu as mis le grain à terre, le grain d'arachide, lorsque tu as fait ta plantation, que tu as planté, bien-aimé, mais c'est pourquoi? C'est pour que tu puisses récolter au temps convenable. Ça veut dire que lorsque tu donnes aujourd'hui pour le Seigneur, tu dois t'attendre à recevoir quelque chose. C'est la foi, bien-aimé. Quand les agriculteurs, ils mettent les grains à terre, bien-aimé, ils ont la foi que non, cette plante, que ce que j'ai mis à terre va commencer à germer. Il y a de la puissance dans la germination, bien-aimé. Mais la puissance de la germination, bien-aimé, vient aussi de la foi. Pour que cette chose puisse germer, puisse monter comme un bon parfum à l'odorat de Dieu, tu dois mettre la foi dedans. Bien-aimé, tu dois croire en ce que tu es en train de faire. C'est pourquoi la parole dit, c'est pas la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par la foi qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Bien-aimé, c'est par la foi, bien-aimé. Oui, tu dois savoir offrir à Dieu par la foi. Offrir ton corps à Dieu par la foi. Offrir ton cœur à Dieu par la foi. Offrir toutes tes prémices par la foi à Dieu. Offrir tes offrandes à Dieu par la foi. Tout ce que tu veux faire, fais-le parce que tu crois que Dieu, il va faire quelque chose de meilleur pour toi. Oui. Dis Seigneur ce matin, je ne veux plus donner comme j'ai l'habitude de donner. Je ne donne pas par habitude, mais je donne par la foi. Parce que j'ai la conviction que toi, le maître des circonstances et du temps, oui, tu as ouvert le livre de souvenirs. Et mon nom est inscrit dans ce livre de souvenirs. Rabrasanda Kashea. Oui, regardez le roi Salomon. Salomon immola 22 000 bœufs et 120 000 brebis pour le sacrifice d'action de grâce qu'il offrit à l'Éternel. Oui, regardez tout ce que Salomon a offert à Dieu. Salomon qui était parmi tous les enfants de David, c'était celui-là qui n'était pas spirituel, mais il a su faire les choses même plus que ceux qui étaient spirituels. Aujourd'hui, nous voyons les gens du monde. Regardez un peu les gens, les marabouts. Lorsque les gens vont chez les marabouts, ils font des sacrifices bizarres. Ils offrent beaucoup d'argent, rien que pour avoir quelque chose de mauvais. Oui, dans le monde des ténèbres, regardez un peu quand les gens vont chez les marabouts. Et ils savent offrir, ils vont offrir même des bœufs, ils vont faire des offrandes terribles pour avoir juste ce qui va détruire leur âme. Mais toi aujourd'hui, mais pour donner à Dieu, offrir à Dieu, mais nous ne savons pas le faire. Salomon, parmi tous les enfants du roi David, c'était celui-là qui n'était pas spirituel. Mais il a su offrir à Dieu, bien-aimé. Salomon immola 22 000 bœufs et 120 000 brebis pour le sacrifice d'action de grâce qu'il offrit à l'Éternel. Ce matin, bien-aimé, j'aimerais conduire une personne. Je ne te demande rien, mais ce que je te demande, c'est que tu saches t'offrir à Dieu. Sache offrir tes dîmes et tes offrandes à Dieu. Faire des holocaustes à Dieu. Bien-aimé, oui, c'est comme ça que le Seigneur te bénira. C'est comme ça que tes finances seront délivrées et libérées aussi. Parce que lorsque tu sais donner à Dieu, bien-aimé, le Seigneur te bénira.
Bien-aimé, c'est ça, c'est ce que le Seigneur nous demande, bien-aimé. Mais comment faire une prière pour débloquer une situation financière? Prière pour un miracle financier. Nous allons prier ce matin. Oui, bien-aimé, nous allons prier. Partout où tu te trouves, bien-aimé, ce matin. Partout où tu te trouves, tu vas répéter cette prière après moi. Répète cette prière par la foi, bien-aimé. Répète cette prière par la foi ce matin. Tu vas dire, bien-aimé, répète après moi. Prends ton temps, ferme les yeux. Fais cette prière par la foi, ne regarde à personne, ne regarde pas à moi, mais cette prière est connectée parce que nous sommes connectés au trône de la grâce du Seigneur. Le Seigneur est parmi nous par son esprit. Pendant que tu es connecté à lui, tu as libéré ton cœur. Tu as dit, Seigneur, pardonne mon cœur, pardonne mes pensées, pardonne-moi tout ce temps où j'ai été égoïste. Je n'ai pas voulu te donner, Seigneur, mais ce matin, je me décide de t'offrir ma vie, de t'offrir mon compte en banque, de t'offrir mes finances, que tout ce qu'il y a en moi soit limpide, Seigneur, afin que ma vie puisse prendre de l'ascendance, afin que mes finances soient libérées. Oui, ce matin, dis Seigneur, que ton sang lave mon cœur, lave mes pensées. Visite-moi ce matin. Je veux vivre quelque chose de merveilleux. Oui, Seigneur, car il a dit, si mon peuple sûr qui a invoqué mon nom, en toute humilité, reconnaît son péché, le confesse, je lui pardonne son péché, je guéris son pays, je l'exauce des cieux. Ce matin, le Seigneur va faire quelque chose dans ta vie. Tu vas répéter la prière après moi. Tu vas dire, je suis rempli de la connaissance, de la volonté de Dieu, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Sa volonté est ma prospérité. Tu vas dire encore, Dieu se réjouit de ma prospérité. Il me donne le pouvoir d'obtenir la richesse, afin qu'il puisse établir son alliance dans la terre. Répète encore, dis, je réponds immédiatement dans la foi à la direction du Saint-Esprit en moi. Je réponds immédiatement dans la foi à la direction du Saint-Esprit en moi. Je suis toujours au bon endroit, au bon moment, parce que mes pas sont conduits par le Saint-Esprit, par le Seigneur. Tu vas dire encore, Dieu m'a donné tout ce qui contribue à la vie et la piété, et je suis bien en mesure de posséder tout ce que Dieu a prévu pour moi. Tu vas répéter, Dieu est la source infaillible et illimitée de ma provision. Mon revenu financier augmente maintenant que les bénédictions du Seigneur me rattrapent. Comme je donne, il m'a été donné une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. J'honore le Seigneur avec mes biens et avec les prémices de mon revenu. Mes greniers seront remplis d'abondance et mes presses éclatent de vin nouveau. Je suis comme un arbre planté près de ruisseaux d'eau. Je porte du fruit dans ma saison. Mon feuillage ne se flétrit point et tout ce que je fais prospérera. La grâce de Dieu fait même mes erreurs prospérer. Tu vas continuer de répéter avec moi. Je suis béni dans la ville, béni dans les campagnes, béni que je rentre, béni quand je sors. Je suis béni dans le panier, béni dans le magasin. Mes comptes en banque, mes investissements, ma santé, mes relations s'épanouissent. Les bénédictions du Seigneur me dépassent et surabondent dans tous les domaines de ma vie. Continue de répéter avec moi, bien-aimé. La bénédiction du Seigneur me fait vraiment riche et il n'y ajoute aucun chagrin. Seule la bénédiction de Dieu m'enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mon Dieu fait toutes choses, toutes sortes de grâces abonder envers moi, sous forme de toutes faveurs diverses et la bénédiction terrestre de sorte que j'ai toute la suffisance pour toutes choses et en abondance pour toutes bonnes œuvres. Rabrasanda Kasheya. Oh Seigneur, fais grâce à ton peuple ce matin. Oui, bien-aimé, tu vas répéter encore. Le Seigneur a ouvert à moi son bon trésor et béni le travail de mes mains. Il a condamné la bénédiction sur moi, dans mon grenier et dans tout ce que j'entreprends de faire. Je me réjouis dans le Seigneur et il me donne les désirs de mon cœur. Le Seigneur réprimande le dévorateur à cause de moi. Et aucune arme forgée contre mes finances va prospérer. Tous les obstacles et entraves à ma prospérité financière sont maintenant dissous au nom de Jésus. Mon esprit est renouvelé par la parole de Dieu. Par conséquent, j'interdis les pensées d'échec et la défaite a habité ma pensée. Oui, j'abolis la défaite au nom de Jésus. Toutes sortes de défaites financières, j'annule au nom de Jésus.
Bien-aimé, continue de prier, continue de dire Amen, fais des likes, continue de multiplier et partage. Ce moment est un moment béni, le Seigneur va faire quelque chose de merveilleux. Dis, je suis délivré de la puissance et de l'autorité des ténèbres. Je renverse les raisonnements et les pensées qui s'élèvent contre la conscience, contre la connaissance de Dieu. Et j'apporte toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Répète encore. Je suis rempli de la sagesse de Dieu et je suis amené à prendre des décisions financières éclairées et prospères. L'Esprit de Dieu me guide dans toute la vérité au sujet de mes affaires financières. Le Seigneur fait mes pensées devenir agréables à sa volonté et ainsi mes plans sont établis et réussissent. Je ne manquerai de rien pour mon Dieu pourvoir à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Répète encore, je ne manquerai de rien car mon Dieu pourvoit à mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Jésus est venu que j'ai la vie et que j'ai l'abondance, que je l'ai en abondance ce matin. Ayant reçu l'abondance de la grâce et du don de la justice, je règne comme un roi dans la vie par Jésus-Christ. Répète-le encore. Ayant reçu l'abondance de la grâce et du don de la justice, je règne comme un roi, comme une reine dans la vie par Jésus-Christ. Le Seigneur prend plaisir dans la postérité de ton serviteur et les bénédictions d'Abraham sont à moi. Tu vas dire, Seigneur, il n'y a pas de délai pour tes bénédictions. Ce que Dieu a dit pour ma vie s'accomplit en temps et en heure. Dis, Seigneur, il n'y a pas de délai pour tes bénédictions. Tout ce que tu as dit pour ma vie s'accomplit en temps et en heure. Tu répands par moi l'odeur de la connaissance de Jésus-Christ, l'odeur de la vie. Oui, ce matin, je veux vivre un miracle financier. Que tout ce qui est misère, opprobre, quitte ma vie au nom de Jésus ce matin. Oh Seigneur, tu es bon. Rabrasanda Kashea. Oui, bien-aimé, je vais prier pour une personne qui s'est connectée à ce moment de prière. Oui, éternel Dieu de gloire, Père très saint, je remets mon frère, ma soeur à toi ce matin. Toute personne qui a suivi ce moment de prière, je remets toute personne à toi ce matin. Que ton bon esprit nous conduise sur une terre aplanie. Seigneur Dieu de gloire, opère le miracle financier dans la vie de mon frère, de ma soeur. Une personne qui attendait le travail, que les portes du travail s'ouvrent ce matin, afin que cette personne soit bénie. Une personne qui avait des difficultés, Seigneur, de donner, Seigneur, de faire des offrandes et de donner sa dîme. Seigneur, ce matin, que le voile soit ouvert, enlevé sur son visage au nom de Jésus ce matin. Seigneur Dieu de gloire, bénis toutes les familles, bénis les foyers, bénis les maisons. Rétablis, Seigneur, les conditions de toute personne qui vit des conditions difficiles ce matin. Oh, que toute personne qui était malade, qui vit une maladie, quelle que soit la maladie, reçoit la grâce de Dieu ce matin. Reçoit la délivrance ce matin, la libération ce matin. Que ce soit des problèmes financiers, que ce soit des problèmes administratifs, partout où on a déposé les dossiers, que quelque chose se passe après ce moment de prière. Merci pour ta grâce et ta faveur que nous conduis ce matin. Les paralytiques doivent marcher, les aveugles doivent voir ce matin au nom de Jésus. Toute personne qui vivait une faiblesse sexuelle, oh la cécité, toutes sortes de problèmes maintenant ce matin est résolu au nom de Jésus, car par les meurtres de Jésus-Christ nous sommes guéris. Je remets ce moment de prière entre tes saintes et divines mains. Que tout soit pour ta gloire ce matin, Seigneur Jésus, de la vie de mon frère et de ma soeur. Merci pour ta bonté, merci pour tes bienfaits Théophée. Merci à toi Seigneur, car tu t'es fait pauvre de riche, que tu étais pour nous enrichir. Nous sommes riches en toi et nous offrons à toi comme sacrifice vivant. Nous avons ainsi prié ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés, soyez tous bénis ce matin. Multipliez les partages ces moments de prière. Allez sur YouTube, sur ma page Évangéliste Teddy Avismapuka. Abonnez-vous au maximum. Multiplions les partages. Que le Seigneur vous bénisse. N'hésitez pas de faire des dons. Si vous avez besoin de faire des dons pour soutenir l'œuvre de Dieu, faites-le. C'est ça aussi que le Seigneur brisera aussi les blocages sur nos finances. Les portes vont s'ouvrir. La main qui donne, la main qui reçoit. Il y a un livre de souvenirs qui est ouvert, bien-aimé. Un livre de souvenirs. Dieu a ouvert un livre de souvenirs. Il se souvient de nos bonnes actions envers lui, envers les saints. Je ne suis pas en train de flatter quelqu'un. Moi-même, je le fais. C'est pourquoi je suis en train de dire ce que moi aussi je fais. Ce matin, que le Seigneur vous bénisse, bien-aimé. N'oubliez pas. Il y a les t-shirts 5 minutes pour sauver qui sont disponibles aussi. Passez vos commandes. Oui, pour soutenir l'œuvre de Dieu. Afin aussi de témoigner votre foi. N'oubliez pas de donner avec foi, comme Abel l'a fait. Il l'a fait avec foi, bien-aimé. Et c'est monté vers Dieu comme un bon parfum en son odorat. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une agréable journée. Soyez en paix. Oui, la paix dans vos finances, la paix dans vos maisons, la paix partout où vous vous trouvez dans vos travails, la paix dans toutes vos démarches. Que la grâce et la faveur de Dieu vous accompagnent en ce jour. Soyez tous bénis.
Ciao, 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 ciao. À nous retrouver dans nos moments de prière matinale. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas, soyez toujours joyeux. Écrivez-moi inbox. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao, 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 ciao. Tongo Etana. Rabrasanda Kashea. Il est bon ce Dieu-là. Etondi Mokili. Batuna Kangai. Rabrasanda Kashea. Il est bon ce Dieu-là. Afandina Kebo. Kumama Yahweh. Oui, bien-aimé, il est bon ce Dieu-là. Sa bonté se renouvelle tous les matins, bien-aimé. Il est le maître des temps et des circonstances. Oui, ce matin, la lumière de Dieu illumine la vie de tout un chacun de nous. Oui, ça paie dans nos familles, ça paie dans tout ce que nous entreprenons de faire. Oui, bien-aimé, tu témoigneras que ton Dieu est puissant, il est vivant. Oui, par les miracles qu'il opère encore dans nos vies de ce jour. Oh Seigneur, tu es bon. Soyez tous bénis. Agréable journée à vous, dans la présence du Seigneur. Ciao, 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 ciao. Mama Yahweh. Rabra Sanda Kashea. Il est bon ce Dieu-là.